Un démarrage timide de cette plénière aux alentours de 11h30, la deuxième session extraordinaire de l'année 2024, interrompue par cette perturbation de militants de Benno Bokk Yakaar et de Yewwi Askan Wi. C'est vers 13h que les débats ont démarré effectivement. 80 personnes ont pris la parole pour l'essentiel des invectives de part et d'autre. Par moments, l'exposé des motifs pour les uns et l'argumentaire de rejet pour d'autres. Des questions relatives à l'importance du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental, de la rationalisation des ressources, entre autres, ont été soulevées. Il est de mon devoir, en ma qualité de ministre de la Justice, et il sollicite auprès de vous le vote de cette loi. Je pense que tout ce qui a été dit, ou en tout cas les intentions qui ont été prêtées à l'exécutif, moi je pense que pour la plupart de ces intentions qu'on lui prête, ces intentions ne sont pas fondées. Donc, je me permets encore une fois d'insister sur la nécessité justement de voter cette loi qui nous permettrait justement de passer à autre chose. En tout état de cause, il s'agit de votre intérieur. Et nous vous l'accordons, nous vous le reconnaissons. À charge pour vous, quelle que soit la décision qui sera prise par la suite, d'en tirer toutes les conséquences que nous jugerons opportunes. Après donc les débats, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi portant modification de la Constitution à la majorité des députés présents. On rappelle d'ailleurs qu'il en a été de même en commission. L'Assemblée nationale n'a pas suivi le président de la République dans sa volonté de réviser la Constitution par voie parlementaire en supprimant le Conseil économique, social et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous ne l'avons pas fait parce que juste on veut voter non. Mais c'est parce que ce sont des institutions importantes. Le Conseil économique, social et environnemental est une institution qui regroupe des non-politiques, des organisations socio-professionnelles, qui fait des avis et qui est important et qui existe un peu partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, pratiquement dans 80% des pays du monde, il y a un Conseil économique, social et environnemental. Cette institution existe au Sénégal depuis 1961, qui avait été créée par Senghor. Donc je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui motive cela. Ça c'est un. Deuxièmement, le président a voulu aussi supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui avait été non seulement une émanation des assises nationales, on a juste changé le nom, mais aussi, il ne faudrait pas oublier que l'Union africaine avait plaidé pour la création de cette institution au niveau des pays africains. D'ailleurs, le Sénégal doit même abriter le siège. Donc ce serait un recul de supprimer quand même cette institution. Et ensuite, nous avons en face un régime qui est dans le reniement, dans le tâtonnement. Et ce projet a été présenté à l'Assemblée nationale dans l'inélégance absolue. Parce que le président de la République et son Premier ministre ont montré quand même un manque de respect notoire vis-à-vis de l'Assemblée nationale. L'incompétence du Premier ministre nous a aussi poussé à vouloir déposer une motion de censure dès demain pour que dans les 48 heures qu'il vienne ici devant l'Assemblée nationale pour qu'on fasse tomber son gouvernement. Nous avons parlé au peuple sénégalais pour leur faire comprendre que ces institutions-là sont inutiles, budgétivores et coûteuses. Mais nous avions en face de nous une majorité au niveau du Parlement Benno Bokk Yakaar qui s'accroche à des privilèges, à des sinécures et à des prébendes, puisque ces institutions sont dirigées par certains de leurs responsables, en l'occurrence Abdoulaye Daouda Diallo au niveau du 16 et Aminata Mbengue Ndiaye du Parti socialiste. Donc nous demandons simplement au président de la République de prendre ses responsabilités, de les limoger sans délai et de mettre fin à leurs fonctions par décret. Puisqu'ils ont été nommés par décret, il peut mettre fin à leurs fonctions par décret sans délai. Puisqu'on ne peut pas continuer, en tout cas, à narguer le peuple sénégalais comme ça. On ne peut pas continuer à vouloir entraver la volonté du peuple sénégalais. Un bras de fer sans précédent avec ce rejet qui va sans doute se poursuivre dans les heures qui suivent avec une menace de motion de censure brandie par le groupe Benno Bokk Yakaar.